Quand on regarde son prochain, on fraude sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. Alors, la dame dit ceci, qu'est-ce que Jésus entend par ne pas regarder ce que fait mon prochain? Est-ce devenir indifférent à tout ce qu'il fait? Est-ce ne plus chercher à discerner le bien du mal dans les actions? Est-ce bannir les réprimandes quand elles sont méritées? Est-ce se couper du monde? En effet, n'est-il pas moins risqué de juger son prochain en fuyant les relations et en vivant seul? Comment peut-on se priver de penser alors que nous avons une intelligence et une conscience? Bref, elle dit, expliquez-moi parce que tout ça s'est mêlé pour moi. Alors, la question est ouverte au Père No, au Père Maton. Père Maton, vous pouvez commencer si vous le désirez. Père No, vous y allez? Allez-y, ok, je peux commencer. Quand on dit regarder, on voit toutes sortes de choses qui se font. Et souvent, il y a une réaction automatique de juger. Est-ce que c'est beau, c'est bon, c'est mauvais, c'est laid? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ne pas donner une appréciation à la personne. On peut regarder l'objet, l'acte, comme bon ou mauvais, mais ne pas attribuer une qualité à cause de cela à la personne. Là, c'est s'attribuer le jugement de Dieu sur la personne. Parce que la personne pourrait faire ceci à cause de ses connaissances ou des manques de connaissances. Et Dieu seul sait le partage entre chaque intellect, chaque personne. Nous ne le connaissons pas. Alors nous appliquons souvent notre niveau d'intellect à un autre qui est pas possible. Et nous sommes dans cela injustes. C'est pour ça on peut voir tout ce qui se passe pour dire, moi je ne ferai pas ça. Mais juger l'autre personne, ça c'est s'attribuer une prérogative qui appartient à Dieu seulement. Et souvent nous sommes portés à faire cela. Si je vois quelqu'un qui trébuche souvent en marchant, je lui dis, je vais penser à moi-même de cette personne-là devrait lever son pied davantage, parce que c'est toujours le bout du pied qui accroche à terre. Ah, moi, je ne le ferai pas comme ça. C'est justement, moi, je ne le ferai pas. Parce qu'avec mon niveau d'intellect, c'est différent. Mais l'autre, ça peut-être pas la même force, le même niveau d'intellect ou la même capacité de lever le bout de son pied. Alors, en jugeant l'autre personne, ah, que ça, ah, c'est donc, ça n'a pas de bon sens. Alors, je m'attribue le jugement sur son intellect, au lieu de regarder seulement ce que la personne fait. Pauvre personne, elle doit souffrir. En tout cas, il y a tellement, c'est propre à chacun parce que chacun est différent sur la Terre, c'est propre à chacun de voir comment regarder les autres. Alors, nous devrions nous approprier cette qualité d'aimer, de dire, ah, Seigneur, aide cette personne-là à moins souffrir ou être capable de lever son pied davantage. Ou cette personne-là que je pense au purgatoire, elle doit en souffrir un coup pour tout ce qu'elle a fait sur la terre. Quel jugement! Je n'ai pas le droit de prendre mon intellect et de juger l'intellect de l'autre. Ça ne m'appartient pas. Alors, mais souvent, nous sommes portés à regarder les apparences, comme on dit. Alors, même dans la divine volonté, il faut se débarrasser de cette habitude de regarder les autres en les abaissant. Plutôt, nous-mêmes en nous abaissant. Et Jésus dit, même si vous arrivez à votre plein néant, je suis là.
pour diviniser votre néant. Maton? Exactement aussi, je vais dans ce sens-là. Puis j'ai été chercher deux paroles de notre Sainte Bible qui nous parle du jugement. Hein, quand Jésus dit à ses disciples, ne jugez pas pour ne pas être jugés de la manière, et vous serez jugés de la manière que vous jugez les autres aussi. Et la question de la paille dans l'œil aussi, de dire laisse-moi enlever de la paille, tandis que toi tu as une paille dans l'œil, tandis que tu as enlevé l'autre, la question de la poutre aussi. Et une autre, c'est dans Saint Jacques, quand il dit ne dites pas de mal des uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi. Il juge la loi. Or, si tu juges ton frère, si tu juges la loi, tu n'es plus le fidèle sujet, tu en es le juge. Hein. Alors, un seul est législateur et juge, c'est celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Donc, Jésus nous dit que, dans ces deux passages bibliques, de ne pas juger. Et la réflexion de la question est bonne aussi, parce qu'on reconnaît qu'on est intelligent, on a une conscience, on est capable de voir, on est capable de discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas mal, est-ce qu'on doit agir, comment on doit agir, est-ce qu'on doit dénoncer. Bon, un peu, comme le Père nous dit, on ne connaît pas les états de vie des personnes, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils habitent, bien souvent. Il y a quelque chose qui nous pousse l'avant, qui est très malheureux. Puis, une vie de combat, de souffrance aussi. Alors, c'est pour ça que quand dans la question, Jésus nous dit bien, et c'est donné à plusieurs reprises de la Vierge Marie, dans les 31 jours, à Louisa, où l'expression nous est donnée, ne donnez pas vie à votre volonté. Rien que ça. Marie à Louisa, ne donne pas vie à ta volonté. Une volonté qui veut juger, qui veut regarder, qui pèse le pour et le contre. Alors, c'est le drame de la volonté humaine. Et c'est ce qu'on est appelé à nous départir de cette volonté qui est capable de juger les autres, puis de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas mal, puis de pointer du doigt. On doit tout abandonner. Alors, ne pas donner vie à notre volonté. Et dans le tome 17, j'étais cherché dans la page 13, la page 30, le tome 17, le 18 septembre 1924, pour comprendre ce qu'est la divine volonté, il faut se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner sa vie, comme dit Marie dans les 31 jours, pour donner sa vie à notre volonté et abandonner le tout au Seigneur. Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Ils, au pluriel, ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier consiste à posséder notre volonté, juger, etc., etc. Et tandis que l'autre, c'est de vivre et d'abandonner dans la divine volonté. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Vivre dans la divine volonté, c'est vivre dans une seule volonté, celle de Dieu. Si on veut faire notre volonté, si on veut donner notre vie à notre volonté, nous sommes en action, personnellement, humainement, et qui va à l'encontre de l'union avec le Seigneur. On a vu ça tantôt aussi avec Louisa au sujet de souffrance. Non, 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 tu ne feras pas ça. Le Seigneur dit, tu es en rupture de volonté. Oups, oups. Vivre dans la divine volonté, c'est prendre pleinement l'abandon à l'action de Dieu et c'est lui seul qui juge. Accomplir ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté et non pas avec deux volontés. C'est dans ce sens-là que je le vois aussi. Et le Seigneur nous invite à nous vider. Il nous vide de notre volonté, il nous vide de nos jugements, il nous vide de nos pensées, de notre intellect, pour que le tout soit en lui. Alors, si le Seigneur veut nous vider de notre intellect, de nos jugements, de nos pensées et autres, pour que nous soyons de lui, alors on constate, on voit qu'on n'est pas fou quand même, on n'est pas une autruche avec la tête dans le sable. On voit
mais sans prononcer un jugement. Que devons-nous faire? Tout donner à Dieu et dire au Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et ce qui nous empêche de poser un jugement, de commencer de penser et de parler de la personne ou des personnes, et quand il est là d'entretenir toute une série de confrontations et arriver même à des débats, causer des débats dans une situation où que tout le monde s'en sort plus divisé encore et plus blessé. C'est dans ce sens-là que le Seigneur dit, avec Marie, ne donne pas vie à ta volonté. Oui, tu as une pensée. Oui, tu es capable de juger. Oui, tu as un intellect. Oui, tu as une conscience. Oui, tu es capable de regarder les actions des autres, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais ne donne pas vie à ta volonté. Laisse-le tout, Seigneur, miséricorde, miséricorde. Et même, si ça te fait souffrir, alléluia! La souffrance peut être une source de réconciliation et de guérison pour toutes les personnes qui souffrent et que tu constates. Alors, c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous dit aussi que la souffrance, le Seigneur dit, la souffrance nous conduit à des transformations où la personne pourrait grandir et s'en sortir avec moi des drames dans sa vie. C'est dans ce sens-là que je le vois. Ne donne pas vie à ta volonté. Ne donne pas vie à toutes tes facultés cognitives. Abandonne-le tout au Seigneur. Et ainsi, tu es en communion avec lui. Sinon, comme on l'a vu avec Louisa, on dit comme Louisa, non, il n'y avait pas question, je suis capable de juger. Et le Seigneur dit, ne juge pas. Merci, Père Nathan. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Quand Jésus était aux mains de ses bourreaux, il les regardait avec amour, non pas avec haine, comme la plupart des autres prisonniers. Et ces bourreaux le regardaient et étaient étonnés. Et puis, ils ne pouvaient pas supporter le regard d'amour de Jésus, s'en allaient, d'autres les remplaçaient. Imaginez-vous s'il fallait que nous soyons capables de faire la même chose. Regarder avec amour celui qui nous fait mal, parce que ce n'est pas toujours volontaire que l'autre fait mal à l'autre. Nous-mêmes, nous pouvons dire des paroles, faire des gestes qui peuvent faire mal à l'autre, mais ce n'est pas volontaire nécessairement. Alors, mais l'autre est heurté. Alors, Jésus vient pour mettre le baume de l'amour dans tout ça, en nous d'abord. Et ensuite, il va diviniser cet acte, il va aller toucher au cœur de l'autre qui a été heurté. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire encore. Moi, ce que je voudrais peut-être rajouter à cette question-là, c'est que souvent, dans notre humanité, avec notre volonté humaine, on veut se situer, puis situer tous les autres qui sont dans notre entourage par rapport à nous. Alors, c'est nous, avec notre volonté humaine, qui est le centre de l'univers pour nous. C'est pas ça que dit Jésus, là. Hein? On sait bien que le centre de l'univers, c'est Jésus, Eucharistie, alors que c'est pas nous. Mais dans notre volonté humaine, hein, tout en référence à nous. Donc, on regarde la force de un, lui, les qualités de l'autre, pour être capable de tout contrôler notre environnement. Et souvent, ceci se passe sans même qu'on s'en rende compte. C'est tellement depuis qu'on est jeune, mais il faut se rendre compte qu'en faisant ça, c'est qu'on vit pour le regard des autres. On vit pour nous-mêmes, pour contrôler les autres, pour que nous allions dans la vie selon nos désirs, selon nos goûts, selon... Voyez-vous, ça fait toute partie de la volonté humaine. Mais dans la volonté divine, Jésus nous dit bien, hein, qu'il l'a dit à Louisa, puis il le répète à chacun de vous. Alors, dans la divine volonté, il y a Jésus et Louisa. Alors, il y a Jésus et Marie, il y a Jésus et Marie-Hélène.
Alors, notre relation devrait être toute à Dieu et non pas qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce que vont penser les autres. Ah, lui est un peu plus brillant, donc je devrais agir comme ça, parler de ça comme ça. On vit en fonction des autres. Mais non, Jésus, il dit, vivez en fonction de Dieu. Dieu est notre tout. Gardez votre regard fixé sur Jésus. Il nous le dit, il nous le répète, je vais le répéter, je ne sais pas combien de fois. Alors, il faut que notre regard soit fixé sur Jésus. Alors, si vous regardez l'autre, vous regardez Jésus qui vit dans l'autre. Alors oui, ça peut être un Jésus très vertueux, un Jésus très beau, que merci Seigneur pour toute cette beauté que je vois dans l'autre, cette humilité ou cette générosité. Ensemble, Jésus... donnons à toutes les âmes une générosité d'âme. Bon, ça nous permet de faire une petite prière. Mais des fois, quand on voit des défauts, Jésus nous permet de réparer avec lui. Hein? Alors, quelqu'un dit un gros mot, là, un blasphème ou quoi que ce soit, mais Jésus, il ne nous dit pas « ferme-toi les yeux puis fais comme si tu n'avais rien vu, rien entendu, rien de ça ». Mais non, il veut qu'on répare avec lui. Pardon, Jésus, pour ce blasphème, puis je te demande pardon pour tous les blasphèmes qui se sont dit depuis le début jusqu'à la fin des créatures. Et avec toi, je veux te dire, au nom de chacun, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Voyez-vous, chaque occasion, chaque rencontre avec quelqu'un est une occasion de faire une ronde. Pour que notre vie soit une ronde continuelle, prier sans cesse. Alors, il faut que les rondes de réparation, les rondes d'adoration, de remerciement, bon, etc., l'art d'art, il faut que ça en vienne à quelque chose de spontané, qu'on regarde quelqu'un et ça nous fait faire une prière de louange, de remerciement, de réparation, d'adoration ou peu importe. Alors, voyez-vous, c'est toujours, quand on regarde quelqu'un, c'est toujours une occasion de faire une nouvelle ronde avec Jésus dans la divine volonté pour augmenter, si vous voulez, un peu ce que disait le Père Maton tantôt, là, prendre pouvoir sur le mal et le transformer en bien. Alors nous, dans la divine volonté, hein, on prend autorité, puis on n'en veut pas du mal, donc on le transforme en réparant, puis en faisant une prière avec Jésus dans la divine volonté qui va être le contraire de l'acte mauvais posé ou une réparation pour ce péché puis tous les péchés semblables commis dans le passé, présent, futur. Alors, voyez-vous, c'est vraiment une occasion là, de prier sans cesse puis de faire des rondes. Deuxième question. Alors, c'était dans le temps de la Pentecôte que cette question-là est arrivée. Donc, on sait bien, la Pentecôte était très attendue, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et la Vierge Marie. Alors, il dit ceci, quelle différence y a-t-il entre le Saint-Esprit qui contient tous les dons et corollairement tous ses fruits, et la divine volonté en qui on trouve toutes les prérogatives de Dieu. Si je vis dans l'Esprit Saint, je vis aussi dans la volonté divine. Alors, en quoi la connaissance de la divine volonté est la sainteté des saintetés, en considérant que l'Esprit Saint est quand même la source de la sainteté. J'en perds ma volonté. Alors, viens porter ton avis. On part. On sait bien que, je n'ai pas compris si c'était pour nous ou pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, on va continuer. Alors, on sait bien que le fiat de la sanctification, c'est l'Esprit Saint hein, qui vient nous transformer. Hein. Alors, quand on fait l'acte avec Jésus, hein, on le fait dans la divine volonté, mais avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire avec amour. L'Esprit Saint qui est l'amour entre le Père et le Fils, bien, nous, on répond, et c'est l'Esprit Saint qui nous transforme de plus en plus en amour. On sait bien que l'amour est la fille aînée de la divine volonté.
Donc, il n'y a pas de divine volonté sans amour, puis il n'y a pas d'amour sans la divine volonté. Alors, bon, j'ai dit un petit mot là-dessus, mais je voudrais que le Père Maton et le Père No puissent répondre à la question. Donc, quelle différence qu'il y a entre l'Esprit Saint qui contient déjà tous les dons puis tous les fruits qu'on reçoit à la Pentecôte, puis qu'on reçoit à la confirmation, puis bon, à chaque fois à chaque année à la Pentecôte, et la divine volonté où on retrouve toutes les prérogatives de Dieu. Moi, je dirais, vivre avec le Saint-Esprit, c'est un état de grâce qui peut augmenter selon les personnes, avec le temps, avec l'expérience. Mais ce n'est pas la même chose que vivre dans la divine volonté. Vivre dans la divine volonté, comme Jésus l'a dit, c'est faire des actes et de plus en plus continuels, comme si c'était une chaîne continue, alors que nous posons comme êtres humains et que Jésus divinise. Nous lui donnons la chance d'utiliser son pouvoir divin en nous les humains et de nous rehausser. Tandis que vivre dans l'amour du Saint-Esprit, c'est plutôt un état, mais on n'est pas vraiment formellement en acte. Tandis que dans la divine volonté, nous soumettons notre volonté totalement à celle de Jésus. Nous lui donnons. Tandis que dans l'Esprit Saint, c'est comme d'une façon inconsciente. On dit un oui général. Mais là, dans la divine volonté, nous prenons chacun de nos actes. C'est comme si nous faisions une ronde et nous disons à Jésus, prends cet acte. Et Jésus est content qu'on ait recours à lui. Comme je disais dans la prison, il est content que nous l'appelions, que nous ayons une référence à lui. Seigneur Jésus, prends ma souffrance. Seigneur Jésus, prends ma faiblesse, mon néant. Alors c'est lui qui agit comme Dieu. Et cette action de Dieu est différente de mon état dans l'amour du Saint-Esprit. Ça, c'est encore humain d'une façon. Tandis que l'autre, c'est complètement donné à Jésus. Lui, il prend notre acte et il divinise totalement. Alors, je dirais que ça excède l'état de l'amour du Saint-Esprit. L'amour du Saint-Esprit est toujours là, mais pas relié de la même façon que dans la divine volonté. Est-ce que le Père Maton veut ajouter quelque chose? Oui, OK. Je commencerai avec les 31 jours de la Vierge Marie à la 29e journée, le 29e jour, où que Marie fait une affirmation, peut-être un peu surprenante, mais réelle, où que Marie dit, maintenant, ma chère fille, un petit mot pour toi. Après son enseignement, après avoir enseigné Louisa cette journée-là, un petit mot pour toi. Tout ce que tu as entendu et admiré n'était rien d'autre que des manifestations de la puissance de la divine volonté agissant à mon Fils et à moi, et c'était la vie avec les apôtres. C'est pourquoi je souhaite tellement que la vie de la divine volonté soit en toi et y agisse pleinement. Je reprends. C'est pourquoi je souhaite tellement que la vie de la divine volonté soit en toi et y agisse pleinement. Et Marie continue en disant, tous, je dit toute l'humanité, toute la création, toutes les créatures, tous l'ont en eux, mais la majorité l'étouffe en la gardant à leur service. Alors que la divine volonté pourrait opérer en eux des prodiges de sainteté, de grâce
et accomplir des œuvres dignes de sa puissance. La divine volonté est contrainte de demeurer les deux bras croisés. Sois donc attentive et laisse le ciel de la divine volonté se répandre en toi et avec sa puissance pour y faire ce qu'elle veut, comme elle le veut. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand Marie nous dit la divine volonté, toutes les créatures ont la divine volonté. Ils sont en possession de la divine volonté. Alors, quand nous avons reçu la deuxième question, il est dit, si je vis dans la divine volonté, je vis aussi, si je vis dans l'Esprit Saint, je vis aussi dans la divine volonté. Nous sommes tous dans la divine volonté. On n'a pas besoin de savoir qui est dans la divine volonté, qui ne l'a pas. L'œuvre de Dieu est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est une œuvre de Dieu en trois personnes, en trois actes, mais c'est la même œuvre, c'est la même volonté, c'est la même vie divine qui est en expansion dans toute la création. C'est pourquoi que quand on parle des fiat, le fiat de la création, on l'attribue au Père, mais on sait que dans la création, l'Esprit Saint planait sur les eaux. Alors, l'Esprit Saint est là. Si l'Esprit Saint est là, c'est la vie de Dieu dans la création. Il y a le fiat de la rédemption. Et Jésus-Christ accomplit tout dans l'action de l'Esprit Saint. Il est même conçu par l'action de l'Esprit Saint dans le sein de Marie. Le fiat qui se fusionne au fiat. Le fiat divin qui se fusionne au fiat de mariage, au fiat de Marie. C'est donc dire que l'Esprit Saint est encore là. Et il y a le fiat de la sanctification. Le fiat de la sanctification, c'est le fiat attribué directement à l'œuvre de l'Esprit Saint, à l'action divine. Au nom de Jésus-Christ, je vous enverrai une puissance pour nous révéler la grandeur et la beauté du Père. C'est donc dire que nous ne sommes pas dans la divine volonté parce qu'on vit dans l'Esprit Saint. Nous sommes dans la divine volonté parce que nous sommes de la création, nous sommes de l'œuvre de Dieu. Tout ce qui sort de Dieu est dans la divine volonté. Si on n'était pas dans la divine volonté venant de Dieu, on ne serait pas là. Alors, le fait d'être, de vivre, d'être, d'exister, nous sommes dans la divine volonté. Et la divine volonté se répand dans les créatures, et il y a le fiat de la rédemption, puis le fiat de la sanctification qui est donné pour qu'on puisse passer, c'est ma plus belle image que j'ai à moi dans la divine volonté avec Louisa, passer du ciel de l'humanité au ciel de la divinité, passer de la rédemption à la sanctification. La rédemption, c'est pour l'humanité entière, croyant ou pas croyant, catholique ou pas catholique. C'est destiné à tout homme de bonne volonté, à tout être aimant. Ceux qui aiment sont nés de Dieu. Ils n'ont pas dit, les catholiques, là, si vous aimez, vous sortez de Dieu. C'est dit, tout être qui aime est né de Dieu. C'est donc dire que le fiat de la rédemption est l'accomplissement en général de toute l'humanité pour la rédemption de toute l'humanité. Et de cette humanité, il y a des choisis, ça va grandir toujours évidemment, il y a des choisis où l'Esprit Saint est actif de façon spéciale pour nous faire passer au ciel de la divinité, faire le retour de créature qui revient à la place, au rang et au but dans lequel ils ont été créés. Alors, est-ce que je vis dans l'Esprit Saint? Oui, parce que je suis de la volonté de Dieu et c'est Dieu qui crée dans l'action de son Verbe et sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et ce qui est grand pour nous, c'est qu'il y a les connaissances de la divine volonté qui nous font passer à une autre étape, l'étape de la sainteté divine. Et le fiat de la rédemption est nécessaire parce que c'est le fiat de la rédemption dans ma vie, dans notre vie,
devient la matière dans laquelle Dieu peut agir. Comme la sainteté de tous les jours, la sainteté humaine. Heureux les hommes et les femmes de bonne volonté. C'est la matière dans laquelle l'Esprit Saint peut travailler pour nous conduire à la sainteté divine. C'est donc dire qu'il y a Père Maton, si vous voulez ouvrir votre micro. Oh, OK. Voilà. Et vous avez perdu un bout? On a perdu un petit 30 secondes, une minute. Ah, OK, d'accord. OK, je m'excuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Okay. Oui, moi je le sais. Il y a eu un intervenant qui a ouvert son micro. Ah bon, d'accord. OK, c'est ça. OK. Alors, c'est pour dire que, comme la Vierge Marie dit si bien, nous sommes tous dans la divine volonté. Sauf qu'on a envie, d'autres n'en vivent pas, d'autres ne savent même pas qu'ils sont dans la divine volonté parce qu'ils sont pas, ils sont de d'autres cultures, d'autres choses. Mais le fait d'être, d'exister, nous sommes de l'œuvre de Dieu, nous sommes tous dans la divine volonté. Comme la Vierge Marie dit si bien, dans le 29e jour, j'ai trouvé ça très beau ce passage. Et nous avons la chance de grandir parce qu'on a des connaissances supplémentaires qui nous sont données. Amen. Marie-Hélène, ton micro. OK, c'est beau. Alors, par rapport à cette question-là, la personne dit « En quoi la connaissance de la divine volonté est la sainteté des saintetés? » Il faut comprendre que, comme l'a expliqué très bien le Père Maton, là, qu'on est tous dans la divine volonté, sinon on n'aurait pas l'existence. Alors, on peut être contre la divine volonté, on peut faire la guerre à la divine volonté, on peut être pour la divine volonté, on peut vouloir désirer vivre dans la divine volonté. Alors, c'est tous des degrés, des façons différentes de vivre dans la divine volonté. Mais il faut comprendre que quelqu'un qui est contre, puis qui fait la guerre à la divine volonté, on ne peut pas dire qu'il vit dedans parce que sinon, il tomberait dans le néant. Mais on ne peut pas dire qu'il vit de la vie divine de Dieu, là, alors qu'il fait croître sa vie spirituelle grandit. Absolument pas. Il est complètement dans son humanité et parfois loin de cette vie spirituelle. Alors, je verrais ça comme ceci. Celui qui a une effusion de l'Esprit Saint, puis qui veut vivre la Pentecôte, puis bon, se laisser guider par l'Esprit Saint, puis bon. Alors, lui, dans sa vie de tous les jours, alors, il fait la prière, il fait la consécration, puis bon, la Pentecôte, etc. Mais quand il retourne chez lui, là, il continue, lui, à dire, bon, il est 6 heures, je m'en vais à la maison, je vais faire les commissions à part. Voyez-vous, c'est lui qui mène. C'est sa volonté humaine qui le guide, qui va aller faire les commissions. Après ça, il va aller chercher sa fille à l'école. Puis après ça, il va... Voyez-vous, la grande différence dans la divine volonté, et le Père No en a parlé aussi, c'est que l'appel de Jésus, un peu comme Louisa, je suis pas capable de le faire toute seule. J'ai besoin de toi, Jésus. Mais combien de fois, nous autres, on est capable de le faire, puis on n'a pas besoin de Jésus, là, mais alors c'est parce qu'on n'est pas entré dans notre néant, on est rempli d'orgueil, puis d'amour de soi. Bon. Alors, il faut ratisser, il faut rentrer dans ce néant-là. Alors, la personne qui vit, qui a une infusion d'Esprit Saint, puis qui, bon, vit sous la mouvance de l'Esprit Saint, elle continue quand même à diriger sa vie avec sa volonté humaine. Donc, ses actes demeurent des actes humains, petits, limités. Et souvent, la transformation de la personne dans la sainteté va être à coup de volonté, puis à coup d'effort et puis d'imitation des saints connus dans l'Église. Alors que vivre
dans la divine volonté, c'est vraiment pas le contraire, mais la plénitude de cette vie dans l'Esprit Saint. Alors, pour que ce soit une vie dans la divine volonté, il faut que ça soit continuel. Alors, bien sûr que Jésus nous dit que d'abord, il nous donne la divine volonté, d'abord comme un prêt. À chaque fois qu'on lui demande, même si on est des gros pécheurs, peu importe le niveau spirituel dans lequel on est, et Dieu seul le sait. Alors, dès qu'on demande à Jésus, si on est en état de grâce, et puis qu'on demande à Jésus, viens Jésus, faire cet acte-là avec moi dans la divine volonté. Aussitôt, immédiatement, Jésus arrive, parce qu'il attendait juste ça, l'invitation pour venir faire l'acte avec nous et transformer cet acte humain-là en un acte divin. Alors, nous, on ne fait pas des actes divins, on fait des actes divinisés par Jésus. C'est Jésus qui fait des actes divins. Mais vu qu'on est fusionné avec Jésus pour faire cet acte-là, notre acte humain devient un acte divin, divinisé par Jésus. Mais nous, on ne fait pas des actes divins comme ça, là. J'insiste là-dessus parce que souvent, on va entendre ça, puis des fois, il y a des gens à l'Église, là, ils vont dire, oh ben elle, là, si c'est ça, vivre dans la divine volonté, puis elle dit, nous, on fait des actes divins dans la divine volonté, puis tout ça, puis je l'ai vu parler de son prochain, de faire des médisances, des calomnies, puis tantôt, elle s'est impatientée, puis tout ça, si c'est ça, il n'y a rien là, tu sais. Alors, pour vivre dans la divine volonté, il faut que le prêt, à chaque jour, qu'on appelle un peu plus Jésus, qu'on soit un peu plus avec lui tout le temps, bien, viens Jésus dans la divine volonté. Puis bien, au début, comme je le disais souvent, on fait notre volonté. Alors, on dit à Jésus, nous, on veut aller au cinéma, fait qu'on dit à Jésus, bien, viens Jésus, on va aller au cinéma. Voyez-vous, mais c'est ma volonté humaine qui a décidé qu'on allait au cinéma. C'est pas Jésus qui a décidé d'aller au cinéma. Alors, mais Jésus, il connaît notre petitesse, puis il connaît l'intention de notre cœur, puis il sait que petit à petit, avec les inspirations de l'Esprit Saint, les lumières qu'on va lire dans le livre du ciel, qu'on va s'améliorer, puis petit à petit, on va dire, mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce qu'il y a un acte parfait dans la vie de chacun de vous que Jésus a refait durant le temps qu'il était sur la terre. Et ces actes parfaits que Jésus a faits sont suspendus. Alors, et ils attendent que vous alliez les chercher pour accomplir avec Jésus cet acte suspendu qui va devenir non plus suspendu, mais que vous allez faire avec Jésus dans la divine volonté. Donc, vous allez vous approprier cet acte-là et Jésus va pouvoir transformer cet acte-là en une vie divine de plus en plus grande, de plus en plus intense, de plus en plus plénitude. Alors, on va sortir du péché volontaire. Puis, on va même, petit à petit, Jésus nous purifie là où on a besoin d'être purifié, puis il nous transforme. La lecture du livre du ciel, là, c'est rempli de lumière et ça a la propriété de nous transformer. C'est pas une lecture, puis on en fait ce qu'on veut. Non, on laisse Jésus, puis il éclaire notre intelligence, puis il touche notre cœur pour qu'on puisse vouloir ce que Jésus nous dit et qu'on puisse le mettre en pratique dans notre vie. Donc, au début, c'est très difficile de faire la différence parce qu'on a toujours vécu de l'autre façon, avec l'Esprit Saint, mais c'est nous qui sommes aux commandes de notre vie. Alors, laissez faire Jésus, alors vivre vraiment le désirer, et c'est Jésus qui fait tout le travail, mais ça s'apprend petit à petit. Puis à force d'aller au sacrement du pardon, puis à force de lire le livre du ciel, petit à petit, avec l'expérience de la vie dans la divine volonté. Alors, ce ne sera pas juste des connaissances que vous avez dans votre intellect, dans l'intelligence, là. Au contraire,
il faut que ça descende dans le cœur, dans l'âme, là, pour que ça soit vécu à chaque instant de chaque journée, avec Jésus, par Jésus, puis en Jésus. Alors, voyez-vous, il y a une différence énorme parce que là, j'appelle Jésus qui transforme un acte humain en un acte divin et qui a une portée universelle et de tous les temps, alors que l'autre qui agit humainement bien, a une portée humaine dans le temps et dans l'espace, mais ne rejoint pas toute l'éternité et ne rejoint pas tous les bienfaits que ça peut faire aux âmes du purgatoire et les âmes au paradis. Donc, tranquillement, on va sortir, Jésus va nous faire sortir du péché volontaire, mais il va nous faire sortir tous les péchés aussi. Puis, mais Jésus dit, regarde pas tes péchés là, pour les enlever un après l'autre. Non, non, il suffit que tu me regardes, puis qu'ensemble, on fasse tout. Et puis là, tranquillement, sans même que tu t'en aperçoives, tu vas dire, ah ben regarde donc ça, j'étais impatiente, puis c'est parti. Mais si je suis attentive de tout faire avec Jésus, Jésus, il n'a jamais été impatient. Alors, je ne vais pas être impatiente, je vais laisser faire la patience de Jésus, puis c'est lui qui va l'exercer en moi. La mienne, elle a 10 minutes. Mais celle de Jésus, la patience de Jésus, est à l'infini. Alors, voyez-vous, c'est comme ça que Jésus va venir vivre en moi l'infinitude, je ne sais pas si c'est un mot, de tous ses attributs, de toutes ses qualités, et que petit à petit, jour après jour, on va grandir dans cette vie divine pour que ça devienne une vie, non pas un prêt, mais une vie continuelle d'adoration, de réparation, d'une ronde d'amour perpétuel en nous, unis perpétuellement, continuellement à Jésus. Alors, c'est ce que je voulais rajouter. Alors, la vie dans la divine volonté, ça comporte des degrés. On n'a pas besoin de s'imaginer ou de dire dans quel degré je suis, parce que là, encore là, on voudrait contrôler, alors que c'est Jésus qui contrôle tout. Nous, on est bien trop petits, puis c'est Jésus qui fait tout. Donc, on lui laisse le degré. Puis l'âme peut passer d'un degré à l'autre. L'âme n'est pas fixe là. Puis ben, après ça, elle monte une marche. Puis non, des fois, elle revient en arrière, puis elle se repose, puis elle remonte un peu plus. Puis ça bouge comme ça. Alors, il y a juste, ça bouge, on va dire, sous la mouvance de l'Esprit Saint, mais ça nous fait toujours avancer vers plus de lumière puis plus de sainteté. Alors, la dernière question, bien, on l'a répondu souvent là, cet après-midi. Alors, c'était devrait-on dire des actes divinisés ou bien, bon, alors il dit, est-ce correct de dire qu'Adam faisait des actes divins? Ou bien devrait-on dire des actes divinisés? Il dit, moi, je peux faire des actes divinisés. Peut-être qu'Adam, innocent, faisait alors des actes divins et non pas divinisés. Alors, cette pensée-là, là, elle est fausse. Alors, non, Adam faisait des actes divinisés toujours par Dieu. Alors, c'est pas Adam qui était Dieu. Alors, il était un petit Dieu, comme on voit dans le volume 19, mais c'est toujours Dieu, la volonté divine. C'est la fusion de la volonté humaine avec la volonté divine. C'est ça, ce don-là, qui fait que tous les actes, l'humanité est transformée et les actes humains sont divinisés par Jésus. Avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Donc, c'est plus parfait de dire des actes divinisés parce qu'à ce moment-là, par Jésus. Quand vous allez voir dans les livres, des fois, c'est marqué acte divin. C'est marqué ça, tout simplement. Il y a un danger là-dedans. Alors, oui, c'est vrai que les actes humains deviennent des actes divins. Okay? Mais si nous, on lit ça, puis on s'approprie ça, hey, moi, dans la divine volonté, là, je fais des actes divins. Vous imaginez l'orgueil qu'il y a là-dedans?
hey, j'en prends pour mon rhume, là, hey, mon ego vient de grandir, là, tu sais. Et c'est souvent ça que les autres voient là, de nous, là, elle se prend pour qui, là, tu sais. Alors que je la prends bien des défauts. Alors, Exactement comme dit Marie-Hélène, du seul Dieu pose un acte divin. oui. Et Adam, Ève, avant le péché originel, posait des actes humains, mais l'acte de Adam, quand il était posé, Dieu le posait en même temps, agissait en même temps que lui. Les deux agissaient ensemble. Comme Jésus dit bien, ce que je fais, mon Père le fait avec moi. Pas mon Père le fait après moi. Il ne le fait pas après moi. Il le fait avec moi. C'est pour ça qu'on était choqués contre lui, parce qu'on comprenait que son acte était divinisé et que c'était pas connu à l'époque. Alors, Adam aussi, c'est ça, les dents. Tout ce que Adam a fait, c'était un acte humain divinisé. C'était un seul acte, une seule volonté, un seul geste, un seul acte, une seule pensée, une seule parole, un seul mouvement de cœur, etc. C'était celui de Dieu. Et il y a une rupture avec le péché originel. Tout ce que Adam a fait, il l'a fait seul parce que Dieu était exclu de l'action de Adam. Et après la réconciliation, si on peut dire, parce qu'il y a eu un temps que, si on peut dire, il y a un temps où que Adam a appris à vivre seul, mais toutes les fois que Adam a vécu seul jusqu'à sa mort, c'était seulement des actes humains et non pas divinisés, parce que ce n'était pas donné, c'est donné avec Louisa. Alors, Adam, avant le péché originel, a posé des actes humains divins, mais c'est un acte qu'il a posé que Dieu a agi dans cet acte-là. Si Adam n'agissait pas, Dieu ne peut pas agir en lui, parce que Adam devient un acte et devient une matière où Dieu peut agir. Alors, c'est dans ce sens-là que Adam a un acte divinisé. Après le péché, Dieu est exclu de tous les actes et Adam a vécu humainement, a posé des actes humains sans être divinisé, des actes humains comme tout le monde depuis jusqu'à Louisa. Et avec Louisa, il y a un renouveau dans la volonté de Dieu qui est donné par le don des dons, ou ceux qui le veulent, leur acte est divinisé. Et pour que notre acte soit divinisé, il faut faire appel à Dieu. Il faut prononcer notre fiat. Il faut inviter Dieu à faire avec nous. Si nous n'invitons pas Dieu à le faire avec nous, notre acte n'est pas divinisé. Parce que nous avons appelé Dieu à agir avec nous. On lui a donné l'espace dans notre acte pour que Dieu puisse entrer, fonctionner, agir avec nous. On le fait, comme on sait très bien, par les actes préalables, par les actes actuels et tout, des moments précis ou très précis. Oh my God, ce soir, j'ai une réunion très importante. Je la commence avec le Seigneur, je l'invoque en divine volonté. On vit notre réunion ensemble jusqu'à la fin. Quand les réunions ont terminé, béni soit-tu, Seigneur, on fait une action de grâce. On reconnaît que le Seigneur a agi. Tout ce que nous avons vécu dans ce temps de réunion, du début à la fin, parce qu'on a invité le Seigneur dans la divine volonté, cet acte devient un acte divin, accompli, qui prend des dimensions universelles, éternelles. Ça rentre dans l'acte continuel du Seigneur qui devient éternel. Alors, c'est dans ce sens-là que nous avons la chance d'accueillir le Seigneur pour qu'il agisse en nous, mais c'est lui qui nous divinise et ce n'est pas nous qui divinisons notre acte. Nous donnons la permission à Dieu de diviniser notre vie. C'est dans ce sens-là que je le vois, moi. Je donne la permission à Dieu de diviniser ma vie quand je l'appelle. Et il vient. Il est heureux de venir pour diviniser ma vie. Mais je lui ai donné la permission de le faire. Si je ne lui donnais pas la permission de le faire, Dieu ne pourrait rien faire. Oui, parce qu'en réalité, notre volonté humaine, c'est notre liberté. Et Dieu ne va jamais
dépasser notre liberté. Il respecte tout le temps la liberté. Alors, c'est pour ça qu'il veut qu'on l'appelle. Alors, à ce moment-là, il sait qu'on désire que lui le fasse avec nous. Alors, l'appel des actes actuels dans la journée, c'est important. Hein? Jésus dit les deux, l'acte préalable, les actes actuels, mais souvent, peut-être certaines d'entre vous là, disent « OK, j'ai fait mon acte préalable, ça couvre toute la journée, je suis bonne. » Puis là, il n'y a plus d'actes actuels qui se font. Mais c'est important, Jésus dit les deux sont importants parce qu'il peut y avoir des nuages, hein, un petit jugement sur quelqu'un ou une petite impatience ou peu importe, là, un petit mensonge. Mais c'est des nuages qui se mettent devant le soleil divin. Et puis bien là, quand on appelle Jésus, quand c'est un péché véniel, bien, ça va chasser ces petites imperfections-là, ces petits péchés véniels-là, pour faire rayonner le soleil divin, puis que Jésus va prendre tout l'acte. Alors, c'est une question de liberté que Dieu respecte toujours. Et quand on l'appelle, ben là, à ce moment-là, il sait qu'on veut vraiment le faire avec lui, puis qu'on ne veut pas vivre une seule seconde sans lui. Merci beaucoup, Père Maton. C'était vraiment bien expliqué. Mais c'est tout ce qu'on avait comme question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, Père Maton. Ou d'autres personnes. Non, ça va. Pour moi, c'est pas mal complet. Là. Je suis bien content de notre rencontre de cet après-midi. Ouais. Oui. Alors, le Père Maton, au mois de septembre, s'en va à Medjugorje. Fait que la prochaine rencontre va être le 25, le jeudi, le 4e jeudi du mois de septembre. C'est le 25 septembre. Et bien, ça va être le Père No et Marie-Hélène, parce que le Père Maton va nous revenir au mois d'octobre, rempli des grâces, là, de l'Esprit Saint, puis rempli de tout son voyage. Et puis, va pouvoir, au mois d'octobre, nous parler de... Et je vais vous déposer au pied de la Gospel. Bien, merci beaucoup. On apprécie, oui. Merci. Alors, merci beaucoup. On peut maintenant ouvrir nos micros et parler avec nos interlocuteurs et laisser libre si vous avez d'autres questions ou des commentaires. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Père No, bonjour Père Roger, merci pour vos beaux enseignements. Écoutez, Marie-Hélène, tu nous as parlé d'un acte parfait qui a été fait par Jésus. J'essaie qui est suspendu, là. Oui, OK. Raconte-moi ça encore mieux, là, plus simplement encore, là. Dans les 30 ans de sa vie, c'est pas la vie, les 3 ans de la vie publique, là. Je parle des 30 ans de la vie cachée de Jésus. Hein? Il nous explique ça là, dans, je pense que c'est le volume 12. En tout cas, il a refait la vie de toutes les créatures, hein, de A à Z, pour que toute notre vie soit divinisée, parfaite. Pourquoi qu'il a fait ça? Pour rendre parfaite gloire à Dieu, son Père. Mais il aurait pu, Jésus dit, ben, regarde mon Père, j'ai tout divinisé les vies, je les ai rendues parfaites, tous les péchés, je les ai réparés, j'ai fait des actes contraires. Bon, alors, toutes les personnes, elles ont une vie parfaite que je veux t'offrir pour ta plus grande gloire, Père. Mais le Père, il dit, non, moi, je veux que ce soit la petite âme qui vienne elle-même avec Jésus. C'est pour ça qu'on est derrière Jésus caché, puis il dit, ah, qu'est-ce que c'est cette petite âme-là? Ah bon, c'est Jésus. Ah oui, je reconnais sa patience, je reconnais sa générosité, je reconnais sa charité. Bon, alors, nous, on est cachés en Jésus, là. Alors, il aurait fait la vie de chacun hein, quand c'était à Nazareth. Donc, ça, on le lit clairement là, dans le volume 12, si je ne me trompe pas. Et puis, tu vas retrouver ce texte-là. Ça veut dire que nous, hein, dans le Sacré-Cœur de Jésus, dont c'est la fête demain, là, alors,
mettons ça concret, là, comme ça. Alors, il a gardé toutes ses vies divines, hein, la version divine de notre vie, hein, toute refaite par Jésus, en Jésus, qu'il a gardé dans son Sacré-Cœur, suspendu dans son Sacré-Cœur. Et à chaque instant de chaque journée, par l'Esprit Saint, il nous appelle à entrer dans cet acte parfait que lui a fait, puis à le faire avec lui. Donc, si on fait ça continuellement, on va juste faire des actes parfaits avec Jésus, en Jésus, parce qu'on va les faire avec, puis en Jésus. Mais si on les fait tout seul, on va faire des péchés, on va sortir de la divine volonté. Mais si continuellement, on prend ces actes parfaits, puis Jésus, on le fait ensemble. Donc, je vais faire un travail peut-être au lieu de perdre patience au bout de 15 minutes, Jésus, on le fait ensemble, là, puis moi, là, je suis sur le point d'éclater, mais dans ta divine volonté, c'est pas terminé. Puis ben, Jésus nous donne la force, Jésus nous donne la patience de continuer. On sait bien que c'est pas nous qui le faisons, parce qu'on sait bien que notre patience, elle a 10 minutes, puis c'est fini. Mais si on est encore patient au bout de 20 minutes, que c'est Jésus qui le fait en nous. Hein? Alors, cette vie divine, alors on l'incarne en 2025, cet acte-là, on le prend dans le Sacré-Cœur de Jésus, puis on le fait avec Jésus dans la divine volonté. Donc, on se l'approprie, si tu veux, là, un peu plus de vie divine en nous. Un peu plus de vie divine, un peu plus de vie divine, jusqu'à temps que ça devienne une vie divine continuelle. Une vie divine, puis au ciel, c'est ça, c'est la vie éternelle, c'est la vie divine qui continue. Alors, c'est pour ça que Jésus dit, attends pas d'être morte pour commencer, je veux déjà te faire vivre dans ma divine volonté dès cette terre-ci. Alors, on peut déjà vivre la vie éternelle et commencer. C'est la vie divine pleinement vécue en Jésus. Est-ce que tu comprends un peu plus, Est-ce qu'on Marie? peut, c'est en se fusionnant, hein? En fusion. Oui, absolument, absolument. Je me fusionne dans la divine volonté avec toi, Jésus. Allons faire tout ce qu'on doit faire pour la journée. C'est ça. Puis ben, toute la journée, tu passes la journée avec Jésus à y parler. Ben, regardons, Jésus, les belles petites fleurs qu'il y a dehors. Merci, Seigneur. Puis on est toujours en conversation avec Jésus. Exact. Jésus ne veut pas nous quitter, là. Alors bien sûr, des gens vont dire, ben moi, je ne suis pas rendu là, au travail, là, j'ai bien d'autres choses à penser, puis je l'oublie, là. Inquiétez-vous pas, parce qu'à ce moment-là, si votre désir est vraiment très profond de vivre dans la divine volonté, puis que vous faites tout, par tous les moyens, de vouloir vivre dans la divine volonté, à ce moment-là, Jésus, il dit, je vais venir compenser. Hein? C'est moi qui va faire ce que tu n'es pas capable de faire pour ce temps-là. Mais il faut avoir un désir ardent, de vouloir à tout prix, même au prix de notre vie, là, de vouloir vivre dans sa divine volonté. Donc, Jésus, il regarde notre désir, l'ardeur de notre désir de vivre dans la divine volonté. Puis s'il y a des échappatoires à gauche puis à droite qui sont complètement dus à notre faiblesse ou l'entourage momentané qui nous a fait, c'est pas grave, ça. Parce que Jésus a compensé, puis tout de suite, quand on s'aperçoit, on revient à Jésus, puis « Oh, Jésus, je t'avais oublié », ou bien, tu sais, on continue à lui parler comme à notre ange gardien, tu sais, il est toujours avec nous, mais Jésus aussi veut être toujours avec nous. On le reçoit tous les jours, dans la communion. Alors, Jésus veut que sa présence réelle demeure en nous. C'est seulement le péché qui va chasser Jésus de notre âme, parce que Jésus ne peut pas pécher. Mais tant qu'on ne pêche pas, la présence réelle de Jésus va rester en nous. Et non plus une présence mystique, mais une présence réelle de Jésus qui est fusionnée avec nous, nous avec lui. Ben, la fusion fait qu'on est transformé en Jésus, si vous voulez, on vit en lui, puis de sa vie divine, de ses attributs,
de tout ce qu'il est, puis on devient d'autres Jésus sur la terre. Merci, Marie-Hélène. Merci. Oui. Bonjour, Marie-Hélène? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Bon, Oui. c'est Marianne, bonjour. Quand vous dites, pour que tous les actes suspendus pour chacun de nous, que j'ai compris, là, mais quand on entre dans la divine volonté et qu'on vit des rondes avec Jésus, est-ce qu'également, tous ceux que c'est suspendu, tu sais, c'est eux autres mêmes qui doivent, nous, quand on prie, vous comprenez? Est-ce que nous-mêmes, Jésus, là, il va prendre les qualités qui sont cachées encore, puis il va les donner à d'autres, puis ça, c'est tout avec Jésus, ça aussi, là, dans les rondes, hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont suspendus, les personnes avec qui on prie, passé, présent, futur. Et Jésus, quand on prie, ben, il va les prendre, puis il va les désuspendre, puis il va les donner aux âmes. Non? Non, il veut les donner uniquement si l'âme le veut. Hein? Même si elle ne veut pas, elle ne le recevra pas, parce que j'ai lu à un moment donné que même des âmes en prison, pas des âmes, mais des personnes en prison, surtout si on va communier, puis on vit beaucoup fortement dans la divine volonté, mais il y a j'ai vu ça, des petites gouttes. On va dans la prière des rondes, mais ils vont recevoir une grâce, puis ils vont se demander d'où ça vient, mais c'est à eux autres mais ça veut dire que qui étaient suspendus, Jésus a permis que ça tombe sur eux. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Parce ben là, expliquez-moi ça. Alors, Jésus, comme on a dit tantôt, respecte la liberté de chacun. De sorte que quand on l'appelle, il voit bien qu'on veut qu'il vienne le faire avec nous. Alors, il se précipite, c'est juste ça qu'il attendait, qu'on l'invite, qu'on l'appelle pour le faire avec nous. Alors, quand vous faites des rondes, puis que vous les faites pour réparer, mettons que, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple, quelqu'un est en prison parce qu'il a tué quelqu'un, bon, etc. Et il est là pour un meurtre, puis bon. Alors, le fait de prier pour lui, hein, ça va lui amener des grâces de conversion, de retour à Dieu, mais lui demeure toujours libre de dire oui ou non à ces grâces-là qu'il va recevoir par votre prière. Mais une chose que vous allez faire et qui était toujours les 3 intentions de Jésus, c'est que vous allez vous rendre à votre Papa du ciel toute la gloire que cet homme-là lui a pas donnée durant sa vie, avec un meurtre, puis peut-être une vie de débauche ou peu importe. Il n'a pas rendu gloire à son papa, mais nous, on va le faire à sa place. On va donner à notre Papa du ciel toute la gloire qui lui est due à la place de cet homme-là. On va se substituer à lui. On va obtenir des grâces pour cet homme-là, mais libre à l'âme de les prendre ou de ne pas les prendre. Puis si il ne les prend pas, ça va aller à d'autres âmes. Hein? On n'a pas besoin de contrôler. C'est Jésus, c'est Dieu qui contrôle tout ça. On n'a pas, c'est pas nous. Et puis, la 3e intention, qui était toujours, dans chaque acte qu'on fait, il faut toujours avoir ces 3 intentions de base-là. Glorifier notre Papa du ciel, le salut, la sanctification de toutes les âmes, puis hâter la venue du règne de Dieu sur la terre. Alors, Jésus avait toujours ces 3 intentions-là dans chaque acte qu'il faisait. Et nous aussi, on va toujours avoir l'intention, les 3 intentions que je viens de dire. Donc, même si le monsieur en prison, il ne veut pas avoir les grâces, puis il ne veut rien savoir, tout ça, nous, on va avoir refait sa vie dans la divine volonté, pris la version divine de sa vie. Alors, quand moi, je fais ça à toutes les messes, hein, on nomme des saints, hein, des saints qui ont vécu dans l'Église il y a 2000 ans. Bon, alors, j'entre en toi, Jésus, puis je viens chercher dans ton Sacré-Cœur toute la vie divinisée de Sainte Rita, par exemple, ou de Sainte Thérèse, ou bon, peu importe le saint. Et puis, je le prends, cette vie divine, parce que Jésus l'a refait,
toute cette vie-là, hein, de ce sein-là, et je la redonne au Père pour qu'il reçoive toute la gloire de cette vie divinisée par Dieu, de cette vie divine qui lui revient. Comprenez-vous? Alors, je prends l'occasion, quand c'est les saints du jour, alors je ne dis pas juste ceux qui sont nommés, tous ceux qui sont, puis finalement, je finis par tous les saints du ciel, à prendre toutes les vies divines qui sont dans le Sacré-Cœur de Jésus et de les redonner au Père. Pourquoi? Parce que je veux donner à mon papa toute la gloire qui lui revient. C'est ça mon grand... C'est ça, Jésus voulait toujours que gloire te soit rendue, Père. Et il était soucieux de rendre à son papa du ciel toute la gloire qui lui revenait. Et nous aussi, ça devient notre souci, comme Jésus, de rendre parfaitement toute la gloire qui lui revient. Puis bien, la gloire qui lui revient, c'est uniquement par la vie divine. Donc, les vies divines qui sont dans le Sacré-Cœur de Jésus, on peut les prendre, les redonner au Père à la place de ceux qui ne veulent pas. OK. Puis pour soulager l'être humain, comme le père Maton a dit, on doit, comment il avait mentionné ça là, pour les souffrances, c'est comme accepter de toutes les souffrances que quoi qu'il advienne, qui peut nous arriver, on se pose pas de questions et on l'offre comme en même temps, comme vous dites, également pour tous les gens en prison, tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, toutes les rondes là, partout. Et ces souffrances-là, ben ils vont servir à sauver. C'est comme le Père Maton dit ça de même, non? Tout ce qu'on souffre, ça sauve. C'est quelque chose comme ça, hein? Ça sauve l'humanité. Mais c'est la souffrance la plus importante. Mais il y a ça aussi que je suis en train de comprendre un petit peu mieux, là. De Jésus. Parce que la souffrance toute seule, hein, il faut que la souffrance, on prend toutes ces souffrances-là, on les unit à la souffrance de Jésus. Là, elles viennent d'avoir le pesant d'or, tout le côté divin, la puissance divine dans toutes les souffrances. Alors, il faut que les souffrances soient unies à celles de Jésus. Ça, c'est le point très, très, très important. Alors, la souffrance toute seule, là, il faut que la souffrance soit offerte, mais qu'elle soit unie à celle de Jésus. Parce que Jésus le dit bien, dans le tome 4, je crois, que au ciel, il ne peut pas souffrir. Alors, comment il fait? Bien, il vient souffrir à travers ses membres. Alors, nous sommes les membres du corps mystique de Jésus et Jésus vient souffrir en nous, en chacun de nous. C'est Jésus qui continue ses souffrances. Alors, c'est uni à Jésus tout le temps. Alors, Jésus continue ses souffrances dans nos humanités, dans les membres. Comme vous avez dit tantôt, quand on est porté, on va juger quelqu'un, ça part toujours de notre centre à nous, notre petit moi, on contrôle, on s'aperçoit que cette personne-là, elle ci, elle ça, puis on prend le contrôle. Mais avec Jésus, c'est pareil, on s'unit tout de suite à Jésus. Contact conscient rapidement que autant dans le jugement, autant une souffrance, c'est constamment, tout de suite, moi j'appelle ça un contact conscient rapide, que c'est lui qui est le maître en nous et que la souffrance, elle fait mal ou qu'elle fasse ce qu'elle voudra, que ce soit une blessure de quelqu'un qui nous a rentré dedans ou Seigneur, je t'adonne pour complètement uni à toi, je dois m'oublier. C'est tout le temps comme ça, hein? On doit constamment s'oublier. On l'unit à celle de Jésus et puis on peut l'offrir pour les âmes. Alors, il y a des âmes qui vont recevoir des grâces, là, hein, qu'on ne connaît pas, qu'on va rencontrer au ciel, puis ils vont dire grâce à toi, là, que cette joie-là, puis cette lumière-là, c'est tes souffrances qui m'ont permis de